heureux de vous savoir nombreux, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette très belle émission, l'émission Plateau des Arts. C'est votre émission qui reçoit des artistes qui parlent des vies des artistes connus ou non connus, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous avons encore ce grand plaisir de pouvoir recevoir sur ces plateaux un artiste très connu que beaucoup prennent comme un exemple, au nom de Maman Laure Mbongo. Bonjour Maman Laure Mbongo. Bonjour mon frère. Maman, comment vous allez? Tout va bien, grâce à Dieu. Bien. Ah, vraiment, gloire à Dieu, maman. Quelles sont les nouvelles, maman? Jésus-Christ est vivant. Amen. Merci beaucoup. Oui, nous sommes Alors, en vie. avec Maman Laure Mbongo, nous allons pouvoir parler sur sa vie, sa carrière dans la professionnelle, dans sa profession de celle de la musique. Maman Laure Mbongo, vous êtes un grand musicien de notre pays et vous êtes parmi les grands de la musique gospel de notre pays. Et déjà, après vous, comment décrivez-vous la musique? Que Dieu bénisse les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Je pense que grâce au Saint-Esprit, nous avons la musique en général comme l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Mais particulièrement, moi, je travaille dans le gospel, c'est-à-dire la musique qui chante l'évangile, la musique qui communique la pensée de Dieu. Voilà. Alors, pour moi, cette musique, c'est un art qui accompagne la vie des croyants comme des non-croyants. Parce que la parole de Dieu chantée, c'est comme un remède aux maladies de la vie. Alors quand le Seigneur vous donne la musique comme ça, qui chante l'évangile, c'est pour que la parole de Dieu vienne assaisonner votre vie et que la joie du ciel reste permanente dans votre vie. Voilà, c'est que la musique est pour moi. Et moi je crois qu'on ne peut pas vivre sans la musique, surtout la musique gospel, la musique qui chante l'évangile de Jésus. Merci beaucoup Maman Laure. Alors, vous êtes un grand artiste, un grand musicien. Il y a beaucoup de jeunes qui vous prennent comme un exemple. Alors, peut-être aujourd'hui, ils vous regardent à la télé. Ils vous prennent comme un modèle. Et ils se disent, non, moi aussi, je dois être comme Maman Laure. Alors, sur ces points, nous voulons un peu que vous puissiez nous raconter votre histoire dans la musique. Bien qu'il y a peut-être des personnes qui vous connaissent aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas d'où vous avez commencé. Raconter une histoire de plus de 20 ans en quelques minutes comme ça, moi je ne pense pas que ce sera possible, mais je crois que je peux peut-être épingler quelques points. Je ne viens pas du néant, je viens de quelque part. Okay. Oui, je suis membre d'une famille biologique, mais aussi je viens de l'église, c'est-à-dire j'ai commencé à exercer mon don dans l'église en tant que chantre dans mon église. Là, j'étais encore trop jeune à Matete, à l'église Médac. Alors, c'est là que, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je puisse rencontrer mon mari. Bon, nous n'étions pas dans la même église, mais on s'est rencontrés dans des circonstances que le Seigneur avait déjà programmées, orchestrées lui-même. Alors, c'est la rencontre avec mon mari qui a tout boosté, je dirais. J'étais déjà dans la chorale à l'église, dans un groupe de musique à l'église, un groupe d'adoration, tout ça. Mais je dirais, ma rencontre avec mon mari a tout boosté. Dans quel sens? Parce que quand on s'est connus, lui m'a parlé de sa vision, qui est la Mano di Dio, mais il m'a aussi beaucoup plus encouragé à travailler dans le sens de la musique gospel. Mais étant donné que j'avais déjà le talent, je devais maintenant entrer en prière pour chercher Dieu. Et dans la prière, le Seigneur a commencé à parler. C'est là que j'ai eu le courage d'intégrer le groupe La Mano di Dio. Mais pendant que nous étions dans le groupe La Mano di Dio, le Seigneur avait déjà des voix que lui-même avait bien organisées depuis l'éternité. Bon, j'avais un peu de doute par rapport
à l'appel que le Seigneur pouvait me faire. Mais après cela, le Seigneur a permis que le frère Charles Mumbaya me sollicite pour aller chanter dans deux de ses chansons de l'album Tu es Dieu. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à chanter avec la sœur Jetou Kabika. Après avoir chanté avec la sœur Jetou, parce que la chanson a été enregistrée à Asifu Esperel chez le frère Charles Mumbaya, paix à son âme, c'est là qu'il m'a découvert. Il a découvert une certaine Lorbongo, j'étais trop jeune. Il m'a appelé, il a envoyé des gens venir me chercher. Je suis allé, j'ai interprété 2 chansons. C'était Tu es Dieu et la chanson d'Orinzi Boudila. Et c'est là que maintenant, après avoir tourné le clip, les gens m'ont découvert. Et c'était vraiment un très grand coup de pouce pour notre ministère, parce que là, j'avais déjà adhéré au groupe La Mano Didio, mais on ne savait par où commencer. Et c'est là maintenant que mon mari a saisi cette opportunité. À cette époque-là, nous n'étions que des fiancés. Il a saisi cette opportunité avec le peu des moyens que le Seigneur avait mis à sa disposition. Il a cherché à payer le studio. Nous sommes allés enregistrer au studio PSI Audiovisuel. C'était, à cette époque-là, c'était à Limité. Nous sommes allés enregistrer là-bas avec le frère Eric Makoussou, les juniors Kadia, tout ça, les papis Kibala, Papi Beaufait, ils étaient très nombreux. Le frère Phil Kipoulou, ils étaient vraiment nombreux, les Daves. Nous sommes allés enregistrer là-bas. Et nous avons enregistré Tina Tezanatina. Et quand Tina Tezanatina est sortie avec la production que Gospel Record avait signée, nous avons commencé notre carrière musicale. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous ayons 7 albums, je dirais 7 œuvres sur le marché des disques. Et grâce à Dieu, tous ces albums ont bien marché. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à être des modèles pour plusieurs. Alors moi, j'ai souvent dit, Yaya, on n'est pas modèle parce qu'on n'a pas rencontré des difficultés, non. Mais on est modèle parce qu'on a rencontré des difficultés et on les a transcendées. Alors, ce sont des difficultés qui nous ont formés. Ce sont des hauts et des bas, des situations compliquées, bonnes, qui nous ont formés. Et aujourd'hui, on peut nous appeler, on peut dire que nous sommes des références pour d'autres. Le conseil que je peux donner à la génération qui vient d'arriver et qui viendra, c'est que vous allez rencontrer des problèmes, des difficultés, mais si vous apprenez à craindre Dieu, à continuer dans une marche de qualité avec le Seigneur, c'est Dieu-là, il honore, c'est lui qui l'honore, il finira par vous honorer. Merci beaucoup. Alors, Maman Lorbongo, à travers votre musique, vous avez changé beaucoup de vies. C'est quoi le secret de la réussite? Bon, un secret, je ne pense pas qu'on le partage. Mais si je dois partager, c'est que nous avons vécu et que nous continuons à vivre avec le Seigneur. Je crois que ce n'est plus un secret. La Bible déclare, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, au temps convenable, il vous élèvera. Exactement. Oui, le grand secret, c'est s'humilier sous la main puissante de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur vous dira, cachez-vous, cherchez-moi. Il vous isole un peu, oui, pour que vous ayez un contact permanent avec lui et pour que vous puissiez recevoir ce que lui veut donner à son peuple. Alors, c'est ça, c'est que moi j'appelle humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de parler quand le Seigneur vous demande de vous taire. Donc c'est un peu ça, le secret. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Publiez ce que le Seigneur vous demande de publier. Observez ce que le Seigneur vous demande d'observer. Je pense que c'est un grand secret de la réussite. Mais aussi l'observation constante de secrets qui vous ont propulsé. Si c'est la prière, augmentez la fréquence. Si c'est la méditation de la parole, augmentez la fréquence. Si c'est la crainte de Dieu, augmentez la fréquence. En conclusion, c'est la consécration qui est beaucoup plus à la base de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et sur le plan artistique, c'est pareil, parce que
vous pouvez être spirituel, mais si vous ne donnez pas le meilleur de vous, les gens peut-être vont prier, ils vont être dans la joie, mais en réalité, le travail que vous donnez ne va pas satisfaire. Voilà pourquoi vous demeurez consacré et dans la spiritualité et du côté artistique. Alors, avez-vous déjà eu un problème qui a aussi peut-être voulu vous décourager dans la musique? Beaucoup, beaucoup. On a connu, je viens de te dire, on n'est pas modèle parce qu'on n'a pas vécu des difficultés, non. Mais au milieu des roses, il y a aussi des épines. Okay. Nous avons connu des roses jusqu'à aujourd'hui. Le chemin du Seigneur, c'est vraiment la rose. Mais avant de vivre la rose, il faut aussi accepter de vivre d'abord la croix. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, notre histoire commence par la croix. Donc, nous avons connu des moments aussi difficiles dans la carrière, des moments d'incompréhension, parfois des moments où vous êtes mal compris, mais parfois des moments où les gens, parce que c'est le diable qui utilise parfois des gens où il vous colle des faux témoignages, parfois aussi la piraterie, parfois aussi des conflits que vous ne voulez pas. Donc ce sont des choses qui arrivent et quand le diable s'élève, sa triple mission fonctionne. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Quand le diable arrive dans la vie d'une personne, il fait fonctionner sa triple mission. Mais si vous comprenez les enjeux, vous savez comment chercher Dieu et puis vous vous tenez à la brèche par rapport à ce que le Seigneur vous a donné comme message. Parce que tout au début, avant d'embrasser la carrière, il faut toujours demander la parole parce qu'au commencement n'était pas l'argent. Vous pouvez avoir l'argent, mais que votre carrière ne soit pas fructueuse. Vous pouvez avoir des moyens, mais que votre carrière ne soit pas rentable. Mais si vous avez la parole de Dieu, en tout cas, cette parole va vous soutenir. Le Seigneur nous a dit des choses et à tout moment qu'on était devant des situations, devant des complications, c'est cette parole qui nous soutenait. Et quand on répétait cette parole, c'était la force qui arrivait. Alors, vos chansons sont beaucoup plus consommées dans la ville province de Kinshasa, même pourquoi pas dire dans plusieurs pays, en Afrique tout comme en Europe. Alors, d'où provient l'inspiration de vos chansons? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. le frère Lifoko l'a dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Et il est notre principale source d'inspiration, si bien qu'il peut utiliser des circonstances, des différentes circonstances. Mais en tout cas, le Seigneur reste notre principale source d'inspiration. Merci. Et Maman Laure, en vous voyant, lorsque vous vous voyez vous-même, vous dites que non, vous regardez l'homme d'aujourd'hui et d'hier, y a-t-il une différence? La différence en termes peut-être du physique, okay. Mais au-dedans de moi, je me bats pour garder les valeurs, okay. Oui, les valeurs qui m'ont propulsé, j'essaye de les garder grâce à Dieu. Mais si vous voyez la sœur Laure de 2003, de 2002, 2005, vous allez vous rendre compte qu'elle est devenue maman. Et puis, j'ai tellement beaucoup travaillé que parfois les gens me disent « Ah, maman Laure, tu as grandi, tu as tout ça, tout ça. » Moi, je dis oui, c'est le travail. Donc, mais j'essaye de garder les mêmes valeurs. Quand je me regarde, quand je reviens en moi-même, je me dis, je suis la même Laure Mbongo des années passées. Et jusqu'à aujourd'hui, je me bats pour être la même. Et au niveau de la voix, vous êtes toujours la même? Bon, ben, la voix a grandi. Vraiment, la voix a grandi. La voix a grossi parce que quand j'ai commencé, les cordes vocales n'avaient pas encore connu des problèmes. Parce que là, c'était des nouvelles cordes vocales qui n'avaient pas encore travaillé. Okay. Mais aujourd'hui, tu entends, je travaille. Voilà, ça se sent même. Donc, je travaille. Alors, je ne dirais pas que la voix d'hier est la même aujourd'hui. Non, non.
En tout cas, moi-même, je sens que la voix a grandi, oui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous poursuivons toujours cette très belle émission, l'émission Plateau des Arts. Et aujourd'hui, on avait un grand plaisir de recevoir sur notre plateau Maman Laure Mbongo. Maman Laure Mbongo, elle est en train de nous parler sur sa carrière, sur ce qu'elle a vécu dans le monde musical. Alors, Maman Mbongo, c'est quoi votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de voir Dieu après avoir longtemps travaillé pour lui, que je ne puisse pas manquer le ciel. Ça, c'est mon plus grand rêve. Et tous les jours, c'est ma prière. Je dis à Dieu, ici sur terre, nous avons des rêves. Il y en a qui sont déjà réalisés, mais il y en a qui ne sont pas encore réalisés. Mais nous savons que le Seigneur nous aidera à atteindre tous nos objectifs et à réaliser nos rêves. Mais quant aux rêves qui marquent mon cœur, c'est que je ne puisse pas manquer le ciel après avoir longtemps travaillé comme ça. C'est mon plus grand rêve. Alors, avez-vous aussi des difficultés présentement? Il n'y a pas un homme qui vous dira qu'il n'a pas de difficultés. Là, c'est sûr. Oui, même le plus grand, le plus riche de la planète. Comme le président de la République. C'est ça, il vous dira qu'il a aussi des difficultés dans ce qu'il fait. Mais on essaie de garder la foi parce que nous savons que les difficultés peuvent arriver, comme la Bible déclare. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Merci Maman Laure Mbongo. Alors, Maman Laure, vous avez fait sortir beaucoup des albums, beaucoup, et depuis même le début de votre carrière solo. Et parmi ces albums, quel album que vous voyez vraiment que lorsque vous êtes là, vous vous dites que non, ici vraiment j'avais beaucoup travaillé et c'est cet album qui m'avait fait sortir aussi? Non, nous sommes des bosseurs. Voilà. Mon mari, moi et le groupe La Mano Didio, les gens qui nous entourent, ils peuvent vous le dire, vous le confirmer. Nous sommes des grands bosseurs. Nous travaillons. Et quand nous réalisons nos albums, nous essayons de nous y mettre à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail bâclé dans tout ce que nous avons déjà eu à sortir. Alors, nous mettons l'énergie spirituelle, nous mettons également l'énergie artistique, l'énergie physique dans tout ce que nous faisons. Alors, dans tous nos albums, vous allez retrouver une certaine énergie différente de celle que peut-être vous aviez reçue l'autre fois. Pour dire que tous les albums vraiment sont sont des cadeaux du ciel que nous considérons et nous apprécions à leur juste valeur. Je ne dirais jamais que dans cet album, vous voyez, on a beaucoup plus travaillé. Non, dans tous les albums, nous travaillons. Et raison pour laquelle tous les albums sont une bénédiction pour nous. S'il faut le dire en termes matériels, tous les albums nous ont apporté quelque chose. S'il faut le dire en termes spirituels, tous nos albums nous ont apporté des résultats, des retombées extraordinaires. Merci Maman Laure Mbongo. Justement, cette question, c'est le sous-point de la question que je venais tout à l'heure de vous poser. Vous avez chanté plusieurs chansons qui a édifié aussi le peuple congolais, même dans le monde. Et parmi ces chansons, est-ce qu'il y a-t-il une chanson préférée de vous-même? Vous-même, vous l'avez chantée et vous-même, vous la préférez aussi? Oui, je préfère toutes les chansons, je dirais. En tout cas, toutes les chansons sont mes préférées. Je ne sais pas, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé à la maison, il y avait le playlist et d'autres artistes qui jouaient. C'est notre playlist préférée. Mais avant de commencer avec le playlist d'autres artistes, parce que j'aime que la louange retentisse dans ma maison tous les jours comme ça. Alors, avant d'écouter d'autres artistes, nous commençons avec nous-mêmes. Je danse, je chante le matin, parce que la Bible dit « Entrez dans ses portes avec les louanges, les cris de joie ». Donc, c'est comme ça que nous aimons commencer nos journées. Alors,
dire que c'est telle chanson, moi je trouve que toutes nos chansons, nos préférées, quand j'écoute ça, je dis waouh. Quand j'écoute l'autre, je dis waouh, merci Seigneur. Il n'y a pas une chanson là que vous aimez bien. Non, j'aime. Je sais que vous aimez toutes vos chansons. Oui, j'aime toutes les chansons. Oui. Mais pour dire vrai, il y a des chansons que je chante pratiquement toutes les journées. Et il y en a aussi que je chante, je dirais, toutes les semaines. Ça ne peut pas manquer. Hein, voilà. Donc, mais elles sont quand même nombreuses. Okay. Je ne saurais pas citer quelques-unes seulement, donc, parce qu'il y a plusieurs chansons et comme ça que je préfère dans nos albums. Mais il faut retenir que toutes les chansons que nous vous donnons, ce sont nos préférées. Ok. Merci beaucoup, Maman Laure. Merci beaucoup. Voilà, avec vous encore. Et parmi ce que vous êtes en train de faire, parmi quoi, la composition de vos chansons, et qu'est-ce qui est... Parce que ici, je me vraiment que... parce que votre réponse va faire l'objet de plusieurs artistes, et ça va aider également plusieurs artistes qui sont peut-être en train de nous suivre. Lorsque vous composez une chanson, vous tenez beaucoup plus rigueur sur la composition ou la forme. Le fond ou la forme plutôt. Le fond et la forme font la chanson. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas privilégier le fond pour négliger la forme, non. Tous les deux font la chanson. Parce que la chanson, c'est tout ça. Oui, la chanson, c'est le fond et la forme en même temps. Vous ne pouvez pas privilégier un aspect pour négliger l'autre. Voilà. Donc c'est comme ça. Il faut, quand vous êtes en train de vouloir composer la chanson, tenez compte du fond. Parce que c'est le fond qui constitue le message que vous donnez au peuple de Dieu. Et ce fond doit correspondre avec la forme que vous donnez. Parce que si le fond ne correspond pas avec la forme, quelque part, il y a des équilibres. Ok, merci beaucoup. Maman Laure, essayons un peu de parler maintenant sur vos projets sur cette année 2023. Nous avons tous vu des affiches d'une grande activité que vous êtes en train de préparer, dénommée Merci. Parlons un peu de ça. C'est quoi Merci? Vous avez fait allusion à quoi? Merci. Ce sont des concerts d'action de grâce que nous organisons comme ça. Déjà en miniature, nous le faisons dans notre ministère. Okay. Oui, dans notre ministère, dans la branche de l'intercession, à notre siège, nous avons l'habitude d'organiser des journées d'action de grâce trimestriellement comme ça pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci au Seigneur. Et depuis des années, nous organisons des concerts dénommés Merci pour permettre à tous les vivants de revenir au Seigneur pour ne fût-ce que dire merci. Oui. Donc, ce sont des concerts que nous organisons comme ça pour aider le peuple de Dieu. Pour aider le peuple de Dieu à ne pas attendre qu'il soit millionnaire, milliardaire, marié, qu'ils construisent des maisons pour venir dire merci à Dieu. Mais qu'ils voient seulement le souffle de vie que le Seigneur les a accordé et revenir pour dire merci. En entendant que le Seigneur fasse ceci ou cela, ce que vous attendez de lui. Bien aimé, vous avez déjà le souffle de vie. Alors, c'est le motif le plus suffisant qui nous pousse à revenir pour dire merci à Dieu. Nous sommes en train de vouloir que cette habitude devienne une culture dans le cœur du peuple de Dieu. C'est-à-dire, nous allons retourner de temps en temps au Seigneur pour lui dire merci. Voilà pourquoi nous avons l'habitude d'organiser ces concerts dénommés Merci. Et cette fois-ci, c'est pour ce 21, le dimanche 21 mai, au village Chentemba, au rond-point Forescom. C'est ça la bonne référence. Et comment les gens doivent faire pour avoir le billet? Parce que moi aussi, je me sens déjà quelque chose, je dois être là. Oui, les billets s'achètent par M-Pesa aussi. Okay. Et nous avons aussi des points de vente, quelques maisons, magasins. Je pense que le frère L'Homme va vous communiquer pour que vous puissiez afficher au bas de votre écran. Et puis,
Chez nous aussi, nous allons vous donner le numéro de contact. Comme ça, dès que vous nous appelez, vous appelez aussi le frère L'Homme. Je t'avais d'ailleurs envoyé le numéro. Justement. Vous allez aussi afficher le numéro de frère L'Homme, mais je vous donne aussi notre numéro de manière à ce que vous puissiez acheter vos billets. Mais avec le numéro de frère L'Homme, c'est là qu'il y a M-Pesa et les gens achètent déjà par M-Pesa. Merci Maman Laure. Et c'est quoi le projet de cette année 2023? Nous avons plusieurs projets déjà dans le cadre des GLLM. GLLM, c'est notre structure de production qui vient de lancer la chanson de notre maman, maman Agnès. C'est déjà sur YouTube. Alors, en dehors des projets GLLM, nous avons aussi des concerts et que nous allons comme ça jouer ici au pays et ailleurs, voilà, extérieur. Nous avons des concerts à Johannesburg, nous avons des concerts au Canada, nous avons également des concerts à Danemark, au Danemark plutôt. Voilà. Donc, ce sont des activités que nous avons. Donc, les bien-aimés du Danemark peuvent déjà nous attendre le 24 et le 25 juin. Et puis le bien-aimé de Durban en Afrique du Sud peuvent déjà nous attendre le 29 juillet, parce que c'est là que nous allons jouer, le 29 juillet. Nos bien-aimés de Londres, là c'est dans le cadre d'une église, la Convention des femmes, ils peuvent nous attendre le 23, le 24 et le 25 juillet. C'est de là que nous prendrons notre avion pour l'Afrique du Sud directement. Donc, ce sont là les projets de concerts qui vont avoir lieu cette année 2023. Mais en dehors de ça, nous allons aussi vous communiquer d'autres activités qui auront lieu seulement ici en 2023. Merci beaucoup Maman Laure. Et nous commençons déjà à arriver à la fin de cette très belle émission. Est-ce que ça vous arrive des fois aussi à penser pour la jeunesse qui se bat pour faire sortir la tête? On est là pour eux. Tout ce qui nous approche, d'une manière ou d'une autre, on essaye de les aider. Déjà, plusieurs jeunes d'ailleurs ont enregistré à nos frais, à notre studio, parce que nous avons un très bon et beau studio. Oui, vraiment un très beau cadre où les artistes se retrouvent. Donc déjà, quelques jeunes talents ont eu à enregistrer dans notre studio. Il y a le frère Jonathan Yafou, il y a le frère... j'ai oublié son nom, un autre frère. En tout cas, il y a plusieurs jeunes qui ont déjà eu. Il y a aussi le frère Blanchi qui est en plein enregistrement. Des jeunes qui ont du talent, en tout cas qui sont épaulés, secourus par le groupe La Mano Didio. Beaucoup de vos collègues sont devenus des pasteurs. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez, Maman Laure? Mais je suis déjà pasteur de beaucoup d'âmes dans ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, il ne suffit pas d'être ministre d'autorité pour travailler. Non, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Il ne l'a pas adressé seulement aux ministres d'autorité. Non, ils ont reçu parce que le Seigneur les a localisés, les a choisis, les a donnés. Mais ce que nous faisons déjà, c'est vraiment un travail de pasteur. Nous sommes en train de paître les brebis de loin ou de près, bien que nous ne soyons pas pasteurs en tant que ministre d'autorité. Vous voyez? Donc, on ne le fait pas parce que l'autre l'a fait, non. Lui, il l'a reçu. Si toi, tu n'as pas reçu, il ne faut pas forcer. Donc, être pasteur, c'est une très grande responsabilité. Justement. Voilà, il faut que vous soyez appelé. Si vous n'êtes pas appelé, en tout cas, vous aurez du mal parce que celui qui ne vous a pas enrôlé ne vous accompagnera pas. Mais nous essayons de travailler dans le cadre du ministère La Mano Didio, musique, intercession et main de compassion. Déjà, ce que nous faisons avec l'intercession, c'est déjà une bergerie. Voilà. Donc, je crois que eux, ils travaillent en tant que ministre d'autorité. Mais nous aussi, nous travaillons en tant que ministre, entre guillemets, parce que le Seigneur nous a donné. Vraiment, Maman Laure, un mot d'encouragement pour les jeunes qui vous prennent comme un exemple, pour les jeunes qui sont en train de se battre aussi. Je les aime beaucoup. Vraiment. Vous êtes forts, vous avez du talent. Seulement, travaillez, craignez Dieu, que
la prière ou bien le feu ne manque pas sur votre autel de prière. Tel est mon vœu pour vous. Et soyez aussi beaucoup plus ouverts à interroger les générations passées. Parce que la Bible nous le recommande. Dans Job 8.8, il nous est demandé d'interroger ceux des générations passées. C'est toujours important d'écouter les vieux qui sont passés, les vieux qui ont travaillé avant vous pour avoir de leur expérience, parce que la bouche d'un vieux ne manque pas la sagesse. Justement. Donc, c'est un peu ça, il faut seulement avoir cet esprit ouvert pour essayer de poser des questions et avoir des réponses et savoir comment discerner ce que vous recevez pour que votre travail aussi aille de l'avant. Tenez-vous toujours dans la prière, parce que c'est dans la prière que vous recevrez des inspirations, afin que vos chansons viennent aussi comme une suite à ce que nous avons déjà fait. Merci beaucoup, Maman Laure Mbongo. Alors, vous dites quoi? Comment était l'émission en entièreté? En général, je dirais que j'ai aimé. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Beaucoup, que Dieu bénisse le frère Roger Baka. Que Dieu bénisse la chaîne. En tout cas, c'est la première, mais pas la dernière. Voilà. Quand le Seigneur permettra, on se reverra à nouveau. Vraiment, merci beaucoup pour l'accueil. J'aime des émissions comme ça où nous nous concentrons, nous nous focalisons sur ce qui nous concerne, pas des polémiques. Voilà. Et je vous en félicite. Merci que Dieu beaucoup. Vous bénisse. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission, l'émission Plateau des Arts. Comme je l'ai dit au début, c'est une émission qui reçoit des artistes connus ou non connus. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que nous étions là avec Maman Laure Mbongo. C'est avec elle que nous avons parlé sur sa carrière et il a conseillé, il a parlé sur ce qui la concerne. Je suis Jos Ngoma qui était à la présentation de cette très belle émission. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le week-end. Je profite aussi à dire un grand merci à toute l'équipe technique de ERV Télévision qui m'avait accompagné pour la réalisation de cette très belle émission. Je vois Stani Bakwa qui était derrière la caméra, je vois Yoshi, Lucilao et des Saïbab qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi. Et je dis un grand merci à Ebige Congolo, je dis un grand merci à Martus Olundansi, Mardoché Kankou. Je dis également merci à Maman Doris Kapinga, la première dame de l'église des Compagnons de David. Merci beaucoup. Et je dis aussi un grand merci à Rodiane Mouaké, à Efra Jimena. J'ai dit merci à Joël Kili, le téléspectateur numéro 1 de cette très belle émission. Sans oublier les commandants de bord, le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. C'est lui qui donne la place à la jeunesse. C'est lui qui a disponibilisé ces moyens pour que la jeunesse aille de l'avant. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous avaient suivis. Rendez-vous prochainement si Dieu ne revient pas. Toujours à la même chaîne, sur la même ère. Bye.